Le Saint-Suaire est donc exposé à Turin depuis le 19 avril jusqu'au 21 juin, 2 mois. Et c'est la 3e ostension depuis 5 ans. Cela peut paraître sans grande importance à beaucoup de gens par les temps qui courent, même si 3 millions de visiteurs sont attendus durant ces 2 mois. Mais en ce qui me concerne, je crois que l'enjeu n'est ni plus ni moins que l'avenir du christianisme. J'expliquerai pourquoi. J'ai en effet quelques petites choses à dire au sujet de ce suaire, c'est-à-dire surtout l'usage qui en est fait, et je vais les dire en quelques enregistrements que je vous invite à suivre. 3, 4, 5 ou 6, je ne sais pas. Pour aujourd'hui, je vous recommande de regarder le reportage qui suit et qui est passé dimanche dernier, 19 avril, au journal télévisé de 13h de France 2. Et écoutez attentivement le commentaire du reporter Renaud Bernard, notamment quand il dit, je cite, « Pour les pèlerins massés dehors, c'est un intense moment de foi. » C'est un intense moment de foi, en effet, parce qu'ils n'ont aucun doute sur l'authenticité de la relique. C'est d'ailleurs bien dit également dans le même reportage, et c'est là le problème. Renaud Bernard pose encore cette excellente question: pourquoi l'Église du 3e millénaire entretient-elle la passion quand la raison dit le contraire? Soit dit en passant, le terme de passion est mal choisi, même si l'on parle de la passion du Christ. Le linceul serait la preuve de la résurrection, non de la passion. Ce n'est pas pareil. Peu importe, l'Église catholique n'entretient pas la passion dans cette affaire, ni les passions. Elle n'entretient même pas, et c'est malheureux, le sentiment religieux. Ce qu'elle entretient, c'est la crédulité. Il faut appeler les choses par leur nom. Et cette crédulité va en effet contre la raison. Il se trouve que l'on sait pas mal de choses de manière certaine qui disqualifient complètement la théorie de l'authenticité, même s'il y a toujours des jusqu'au-boutistes pour la défendre en publiant des livres et des articles. Je conseille aussi à ce sujet d'écouter les courts propos de l'historien Andrea Nicolotti, dont le livre sera, j'espère, un jour traduit en français, mais même sans cela, ses travaux sont connus. La question que je pose est simplement celle-ci. Le reportage nous montre des lycéens d'Argentan, pleins d'un irrésistible enthousiasme et animés des meilleures dispositions. Que restera-t-il de leur foi le jour où ils ouvriraient le dossier et décideraient d'y réfléchir sur le... Que restera-t-il de leur foi le jour où ils ouvriraient le dossier et décideraient d'y réfléchir sur le seul plan de la raison. De se rendre sur place. C'est toujours un événement, l'exposition du linceul qui représenterait la figure du Christ. Officiellement, on appelle cela l'ostension du Saint-Suaire, va attirer cette année près de 3 millions de fidèles, des pèlerins qui ont réservé leur place sur Internet pour d'ici la fin du mois de juin passer quelques secondes à peine devant ce tissu de 4,30 mètres de long. Et c'est cela qui est étonnant. Alors que les doutes scientifiques sont avérés sur son authenticité, depuis le début du XXIe siècle, l'Église catholique multiplie les expositions du linceul, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage réalisé avec Gianclaudio Calderara. Dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, le suaire est dévoilé. L'étoffe est présentée solennellement. Ce visage du Christ, les stigmates de sa crucifixion, mystérieuses empreintes. Mais pour les pèlerins massés même dehors, pas de doute. C'est un intense moment de foi. Ces lycéens viennent d'Argentan dans l'Orne et pour eux c'est bien une relique authentique qu'ils sont venus adorer.
C'est vraiment une chance quoi, d'avoir vraiment une trace de Jésus. Le corps d'un homme sur un linceul, un linge, et pour moi ça renforce ma conviction. Non, on n'a pas de doute. Cette ostension est la troisième en seulement 15 ans. C'est autant que pour tout l'ensemble du XXe siècle. Alors cette question, pourquoi l'Église du troisième millénaire entretient-elle la passion quand la raison dit le contraire? 1988, 3 équipes scientifiques mandatées par le Vatican datent l'étoffe au carbone 14. Conclusion coup de tonnerre, c'est un faux du Moyen-Âge. Ce chimiste a prolongé les expériences. Il a testé l'empreinte d'un corps sur un tissu similaire. Si le suaire était vraiment le linceul d'un corps supplicié, voilà à quoi il ressemblerait. Si vous prenez un vrai corps humain et que vous le posez sur un drap, eh bien ça donne cette chose horrible que vous voyez là. La légende du suaire, l'historien Andrea Nicolotti l'a remontée de la France où il est apparu pour la première fois en 1355 en Champagne, à Turin aujourd'hui. Et selon lui, l'Église a tout simplement besoin de remobiliser des foules laïcisées. C'est une forme de réaction face à l'abandon de la foi chrétienne. Alors on rassemble les gens autour d'un objet matériel. C'est d'ailleurs le pape en personne qui viendra clore l'ostension du suaire à Turin fin juin.